Maintenant, je vais utiliser un bout de ficelle qui est là pour tracer des lignes afin de planter chaque graine bien espacées les unes des autres, quoi. Si on sème des graines en vrac, on ne saura pas combien il y a de graines dans chaque pot. Et donc l'idée là, c'est vraiment de faire 25 graines par pot. On a deux lots, enfin on a deux pots complets. Et du coup, on va avoir un lot qui va être planté aujourd'hui de 50 graines de radis. Et on aura un deuxième lot de 50 graines aussi, exactement dans les mêmes conditions, avec le même mélange de terre que Benji a décrit hier, et le même nombre, avec la même répartition à la surface. Voilà, et vous allez voir, on a inventé un petit système aussi pour planter toutes les graines exactement à la même profondeur, et pour qu'elles soient vraiment toutes dans les mêmes conditions. Parce que si on enterre des graines plus dans un lot que dans l'autre, peut-être qu'elles vont mettre plus de temps à percer la surface, peut-être qu'elles seront plus robustes, moins robustes. Nous, de toute façon, nos deux lots, ils auront une semaine de décalage. Aujourd'hui, ce lot-là, il est planté le jour magique idéal, c'est-à-dire qu'on est en jour racine, selon les sites, je mettrai les sources des sites de biodynamie qu'on a utilisés pour faire ça, mais ils sont à peu près d'accord entre eux. Donc aujourd'hui, on est le lundi 1er juin. Lundi 1er juin. Et c'est un jour racine, donc idéal pour les radis. Peut-être ça revient plusieurs fois. Mais en tout cas, c'est le meilleur jour possible pour planter des radis. Selon l'hypothèse de la biodynamie. L'autre lot, après le meilleur qu'on a fait, qu'on plante aujourd'hui, ça sera le pire dans 7 jours. Et on va dire que les conditions entre les deux lots ne seront pas spécialement affectées. Du coup, comme il pleut, eh ben, l'herbe est toute mouillée, mais comme on a fabriqué un abri en verre, eh ben, les plantes qui sont en dessous, les radis, n'ont pas été arrosés par la pluie. Ils vont prendre le soleil, mais pour être sûr de contrôler parfaitement la quantité d'eau qu'ils vont recevoir chaque jour, je vais venir moi-même les arroser tous les jours. Je vais essayer de le faire à peu près à la même heure, c'est-à-dire à la soirée quand le soleil va se coucher. Et pour être sûr qu'ils recevront tous toujours la même quantité d'eau, j'ai préparé un petit truc comme ça que j'ai récupéré. Voilà, c'est un machin de produit vaisselle qui va nous servir de doseur de flotte. Alors je l'ai rincé à mort. Normalement, il est bien propre, hein, qu'on n'aille pas mettre du savon dans les radis. Vous voyez, normalement, si je secoue, ça mousse plus. Voilà. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de mousse. J'ai essayé de reboucher la poubelle avec un scotch, mais ça n'a clairement pas marché. Du coup, pour chaque pot, je vais remplir, et donc pour 25 radis, mes 25 radis auront à chaque fois, chaque jour, droit à une dose d'eau. Donc ça va faire un petit pot, enfin un truc de lessive. Voilà. Donc le filet on l'a mis parce que comme il y a des chats, les chats ils viennent et puis ils vont manger les radis et tout ça. Mais le filet il est prévu pour que je puisse passer en dessous comme ça. Donc c'est un petit filet anti-chat quoi.
Hop. Et là, l'idée, c'est de faire pleuvoir. Voilà. Donc là, ça, je venais. En fait, ça c'est le deuxième jour. Enfin, c'est là, on est déjà aujourd'hui. Mais j'ai commencé à filmer le lendemain. Tu sais, on n'avait pas de webcam. Ouais. Et en fait, ce qui est hyper marrant, c'est, tu vas voir là, les trèfles. On les regarde celui-là. T'as vu? Eux, ils suivent le soleil en fait. Tu vois? Et ils arrêtent pas de bouger et tout. Là, on commence à voir déjà des petits trucs là qui surgissent. Tu vois, au croisement des fils. Bon, et ma webcam, elle est vraiment pérave aussi. Tu vois aussi, des fois, on voit tes chats passer. Trop fort, ouais, là, j'ai vu que ça sortait. Non, mais là, on les voit. Hein. Là, j'ai retiré les fils. Ouais, là, piou, ça a explosé le jour 6. Bim. Regarde, celui-là, t'as vu, il se tortille. Ouais, c'est génial. Hop, ça, c'est quand j'ai planté le 2. Donc là, on est déjà jour 8, en fait. Mais tiens, ça fait une semaine qu'il pousse, les miennes, il vient juste d'être planté. Pour l'instant, tout va bien. Il n'y a pas encore eu trop de limaces. Ouais. Mais tu vas voir, tiens, on va devoir passer ton chat. Et là, en fait, les limaces, elles vont commencer à arriver. Là, tu sais, quand il a commencé à pleuvoir à mort. Et à partir de là, il pleut pendant 15 jours. Et du coup, les limaces, elles sont partout. C'est con. Les 2 bugs qu'il y a eu dans le film de 1 mois, c'est la nuit où il y a les limaces qui sont arrivées. Ah, c'est gavé là, ça. Et t'as vu, regarde, elle a laissé derrière, il reste que les tiges quoi. Et ouais. Alors moi j'ai une théorie, c'est qu'elle préfère les petites feuilles, les feuilles de bébé radis en fait. Tu vois, parce qu'une fois que tes radis, ils ont atteint un certain stade, elles y touchent plus. Et elles vont chez les miens. Regarde, les miens, ils sont en train de pousser. Bon, on voit que t'es... c'est trop cool. Et alors en fait, à un moment, tu vas voir les miens, ils disparaissent en une nuit. Et c'est là que l'expérience... Ah regarde, ton machin, il fane là derrière. Ça c'est un escargot qui se balade. Je vais devoir passer. Ouais. Bah, c'est hyper long de mettre le rond rouge là. Là, tiens, il y en a pas une qui est passée chez toi. T'as vu, c'est trippant là, regarde, ça c'est... là, ce qui tourne là, c'est le lison. Qui est... à un moment, je le retire. Parce qu'il est en train de pousser dans le filet. Et on voit qu'il pousse en faisant des tours, comme ça, en tourbillon. Génial. Et voilà, et moi, tac, en une nuit, il me reste plus rien. J'ai plus que des tiges. Alors que les tiens, comme ils étaient plus âgés, ils avaient des feuilles, pas des feuilles de bébé. Et du coup, ils ont mieux encaissé. Enfin mieux. Ouais. On connaît tous les résultats de notre expérience, et c'est pas la gloire non plus. C'est clair. Bah là, les miens, ils sont en forme, là. Non mais là-dedans, c'est pas des radis. Hein. Tu sais que Ah, là, ouais. toi, t'as plein d'autres plantes qui ont poussé. C'est pas des radis, ça.
T'as vu comme ça se tortille, n'empêche. Ouais, ça suit le soleil, ouais. C'est le seul jour de soleil qu'on a eu pendant toute l'expérience. Ça, c'est quand on a coupé l'herbe. Chut. Là, pareil, ça avait bugué. On l'a pas toute la période là qu'on a passé à... Il reste plus rien. Ça y est, on a récolté tes radis. Donc, mon cher collègue, la récolte est annoncée. Voilà. Alors là, tu récoltes tout. On va peser d'abord tous les radis et après, on va retirer les feuilles pour peser que la racine. Et moi, les miens, ils se sont fait dévorer. Mais après, les tiens, ils ont été bien ravagés aussi, puis ils sont repartis, quoi. Nous avons un radis. Et ça, c'est pas la fête du slip. Hein. Un deuxième. Peut-être on va les rincer un coup. Ouais. C'est pour retirer la terre, pour pas peser trop la terre. C'est pas la fête du radis. Il y en a quelques-uns qui sont bien. Et alors là, on les a laissés une semaine de plus que ce qui était prévu. Parce que c'était des radis de 18 jours qu'on a finalement laissé 18 jours plus une semaine. Aujourd'hui, on est quel jour aujourd'hui? Non mais le combien du mois? Moi je les ai plantés le 27. Je les ai plantés le 1er juin. Donc du coup l'autre lot. Un radis de 100 grammes. Ah là celui-là c'est carrément un radis noir. Ah. Ça c'est le papa. C'est le papa. Le 27 juin, nous avons récolté 59 grammes de radis dans le premier bac qui a été planté le meilleur jour possible. C'est-à-dire jour racine, lune montante. Lune descendante, cher collègue. Ah bah peut-être, c'est toi qui m'as dit. Ouais. C'était le meilleur jour possible en tout cas. On vérifiera tout ça pour la vidéo oui, YouTube quand on fera le montage. Ouais. Donc tu notes 59 grammes avec les feuilles. Planté le combien? Planté alors le 1er juin. Donc jour racine, donc peut-être lune descendante. Je l'ai marqué quelque part, je l'ai quelque part pour ça. Ah oui, 59 grammes. Avec les feuilles. Le radis avec feuilles. Et alors maintenant on va couper et on va garder que ce qui est mangeable. Honnêtement, si la différence entre les deux bacs elle est de 1 gramme, ça voudra rien dire. On avait dit, on n'a pas fixé de pourcentage de victoire et tout ça. Mais je pense qu'il faut du 20% de différence pour que ça soit représentatif de quelque chose. Et encore une fois, je persiste à dire que là, sur le nombre de radis qu'on a plantés, les conditions et le fait que les limaces ont ravagé les récoltes, à mon avis, notre expérience, elle n'a pas de validité du tout scientifique. Hein. Même si à la fin, mon bac donnait plus que le tien ou je sais pas quoi, je pense que ça voudrait rien dire en fait. Là, on est statistiquement, on est très... Mais toi, tu vas manger ça, quoi. Allez, et on va pouvoir peser ta récolte de racines. Donc, puisque on rappelle que on a utilisé le jour racine, puisque les radis, ce qui nous intéresse, c'est la racine. Ça va, ça va. ça va. Alors, sur 50 radis plantés, tu peux les compter aussi. Attends, regarde, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. 12 radis mangeables. Ça fait déjà du 24% des radis qu'a poussé. Ça, à mon avis, c'est déjà très en dessous de la moyenne normale. C'est-à-dire, si on n'avait pas utilisé... Mangeable, je vais mettre des petits guillemets. Oui, c'est bien, c'est les guillemets de l'honnêteté. Et donc, tu as 14 grammes de radis.
en fait, tout ce qui est vert là, ça c'est pas des radis du tout quoi. Regarde, ça c'est pas un radis. En fait, moi j'ai pas de radis quoi. Ça c'est un radis. Non, c'est pas un radis du tout. C'est pas un radis. Oh non. C'est pas blague. Eh bien alors. C'est une blague. Ah, ça c'est un radis. Ah non. C'est la misère. Je vais avoir fait encore moins que toi. Mais j'ai réfléchi. Là, je pense que notre expérience, elle a raté à cause des limaces. Ouais. Pourtant, c'est quand même fait bouffer à proportion quasiment égale. Ouais, Ouais. non, peut-être pas. Non. Tu t'es fait bien fait bouffer. Moi, il me reste rien. Non, non, moi, il y a eu une nuit où, de toute façon, on le verra sur la vidéo des radis, où mes trucs, les feuilles, elles disparaissent en fait. En une nuit, il ne reste plus rien. Pas des radis. Ça, c'est un radis. Et moi, j'en ai pas de mangeable en fait. Et ouais, normalement, de pas les planter avec la lune, c'est ça, t'as pas de fruits. Mais bon. Non, non, mais là, Oui, oui, oui. moi, je conteste. Je savais que t'allais dire ça. Ouais. Je conteste le truc, je proteste. Et en fait, je pense que il faut qu'on refasse l'expérience en éliminant le facteur Non, limace. l'année prochaine, on met un panneau déjà. Non aux limaces. Interdit aux Non, limaces. non, 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 non. J'ai inventé un truc dans ma tête. Je vais le fabriquer. Ça s'appelle un saladarium. Et j'ai appris un truc pour Ah, lutter contre les limaces. ah ouais? Ça va peut-être te choquer. Non, je sais pas, Mais oui. apparemment, si tu fais du purin de limaces, c'est sûr ça marche. Ah ouais, non, mais j'ai... En C'est gros, horrible. tu fais fermenter des limaces et t'en mets tout Ah, mais autour. non, mais c'est dégueulasse. Comme ça, elles sentent qu'il y a plein de leurs collègues en jus qui sont autour et voilà. Ouais, c'est comme attacher la tête des ennemis à des pics à l'entrée du village pour prévenir qu'ici on déconne pas avec la loi, quoi. C'est ça, exactement. Ah, je t'avoue que là, je suis vraiment pas fan, quoi. En fait, mes radis, regarde, il reste tellement rien. Ça, c'est un radis, mais il s'est fait tellement bouffer par les limaces qu'il n'y a rien du tout. Il a plus de feuilles, voilà, et du coup, sans feuilles, pas de photosynthèse et pas de radis, quoi. Ça c'est sûr. Et sans feuilles, ça ne prouve rien. Mais même tu aurais tes feuilles. Non, non, mais Ben il faut qu'on refasse l'expérience en éliminant le facteur limace. Parce que là, c'est, en fait, à mon avis, ce qu'on a réussi à prouver, c'est que les limaces ont un fort impact sur les radis. Ça, c'est sûr. Ça va être la conclusion.